Bienvenue à cette dernière édition de l'information de ce mois de janvier que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout de suite, le sommaire. Les affrontements à Monkpa dans la commune de Savalou entre les populations et des membres de l'église d'Azaël ont fait 8 morts, dont 2 policiers le samedi 29 janvier dernier. À suivre dans cette édition, quelques citoyens de la ville de Cotonou qui commentent et déplorent cette situation qui a causé des pertes en vies humaines dans le rang des forces de sécurité. Le parti Bloc républicain BR a enregistré de nouveaux adhérents le week-end écoulé dans le département du Borgou. Les détails dans ce journal. Les Dragons de l'OME ont affronté Avranco Omnisport hier dimanche 30 janvier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour le compte de la 18e journée et dernière journée de la Ligue professionnelle de football. À l'issue de la rencontre, victoire pour les Dragons 4-0. À nouveau, bonsoir. 8 morts enregistrés, dont 2 policiers, le samedi 29 janvier dernier. C'est le bilan fait lors des affrontements à Monkpa dans la commune de Savalou entre les populations et des membres de l'église d'Azaël. Ces affrontements auraient été provoqués par l'annonce de la fin du monde par les membres de la dite église. Suite à cette annonce, les fidèles de la congrégation ont demandé aux populations de vendre ou de partager tout leur bien. Le sieur Podekon Messimé et une dizaine de responsables de section de l'église sont mis aux arrêts par la police. Ils seront jugés pour avoir été les instigateurs des attaques meurtrières qui ont occasionné 8 morts, dont 2 policiers et plusieurs blessés. Le gourou de la secte Azaël, Podekon Messimé, a été capturé ce dimanche 30 janvier suite à l'avis de recherche lancé par la police. D'autres responsables de sections installés dans les autres communes du pays ont été aussi arrêtés. Je vous invite à suivre le porte-parole de la police républicaine pour plus de détails. Grave incident survenu le samedi 29 janvier 2022 dans le hameau de Kogandi, à 3 km du village de Monkpa, dans la commune de Savalou. Courant décembre 2021, la population de Monkpa, réputée généralement calme, a constaté puis a signalé au commissariat de la localité un certain nombre de faits peu ordinaires. Il s'agit d'actes de violence et de destruction de biens opérés par des fidèles de la secte dénommée Azaël à Ouyan, installés depuis quelques années dans le hameau Kogandi, à 3 km de Monkpa, dans la commune de Savalou. Coups et blessures volontaires, menaces de mort, vol de récoltes et destruction des biens appartenant à autrui sont entre autres le martyre que font subir quotidiennement aux populations les membres de cette secte ayant pour gourou le sieur Podekon Messimé. Les membres de la secte justifient leur acte par une inspiration divine. Le lundi 24 janvier 2022, une dame enceinte a été curieusement violentée et sérieusement molestée par 15 fidèles de la dite secte pour des motifs fallacieux constitutifs d'infraction à la loi pénale. Convoqués plusieurs fois par la police, ils ont refusé de répondre aux dites convocations. C'est alors qu'une équipe du commissariat de Monkpa s'est rendue au siège de la secte pour rencontrer son premier responsable et comprendre les causes réelles de tels agissements de leur part. Mais elle s'est vue opposée par des fidèles violents et drogués, un refus catégorique d'accéder à leur siège. L'équipe de la police a fort heureusement échappé à une séquestration après l'érection de plusieurs barrages faits de troncs d'arbres sur la voie par ces soi-disant fidèles. En effet, les fidèles de cette secte professent la fin du monde. Leur besoin ultime était de vider leurs avoirs et de se départir de tous les biens de toute nature avant l'avènement de la dite fin du monde. Ils étaient donc autorisés par leur gourou à saccager les récoltes des populations, détruire les biens de leurs voisins, puis commettre
tout acte répréhensible au motif qu'ils ont reçu l'inspiration et l'autorisation du Saint-Esprit, pour ne pas laisser s'installer une zone de non-droit et ayant affaire à une forme progressive d'endoctrinement des populations de la localité sur autorisation expresse, une opération d'interpellation des auteurs de ces actes a été rapidement planifiée pour être exécutée le samedi 29 janvier 2022. Malheureusement, l'opération de ce samedi va tourner au drame. En effet, après l'interpellation de certains responsables recherchés, les fidèles drogués armés de gourdins et de fusils de fabrication artisanale, sous les ordres du gourou, ont séquestré, dans un premier temps, 2 fonctionnaires de police qui tentaient de les raisonner plutôt que de faire usage de leurs armes. Voulant coûte que coûte libérer les co-religionnaires armés de fusils de fabrication artisanale, de bidons d'essence, ils ont attaqué et tenté d'incendier le commissariat de police de Mokpa. Heureusement, le dispositif mis en place a permis de les repousser. Les négociations entreprises par le biais des élus locaux pour libérer les 2 fonctionnaires de police n'ayant pas abouti, l'équipe de fonctionnaires de police s'est rendue dans la brousse où les membres de cette secte se sont retranchés à l'effet de retrouver leurs collègues. Malheureusement, ils découvriront les corps de ceux-ci froidement assassinés. Sur ce, ils ont entrepris une battue en vue de retrouver les auteurs de ce crime odieux. C'est alors qu'ils vont essuyer des tirs de personnes en embuscade auxquels ils ont riposté. Cela a entraîné 6 morts. Nous profitons de cette occasion pour nous incliner devant la mémoire de nos collègues tombés dans l'accomplissement de leur devoir. Des avis de recherche ont été lancés pour retrouver les responsables de cet acte afin qu'ils répondent de leurs actes. La situation est relativement calme sur les lieux, les recherches se poursuivent et les opérations de sécurisation des populations se sont intensifiées sur le terrain. Nous invitons et sollicitons nos concitoyens au calme, à la sérénité et à la collaboration pour nous aider à retrouver ces personnes recherchées. Suivons à présent quelques citoyens de la ville de Cotonou qui commentent et déplorent cette situation qui a causé des pertes en vies humaines dans le rang des forces de sécurité et donnent leurs impressions sur la propension des églises dans les villes du Bénin. Ils sont au micro de Nassirine Fatoumbi, Atifa Olafa et de Jefté Hungé. D'abord, je vais me prosterner devant le corps des policiers décédés au front, je dirais. Parce que c'est des pères de famille qui sont décédés comme ça. Là, les enfants, maintenant, ils sont peut-être délaissés. Vous voyez un peu. Maintenant, revenons sur la situation même. Ce qui s'est passé là, ça c'est très grave. Et je crois que dans la même zone, il y avait une église de ce genre, hein, qui faisait tout. Maintenant, le pouvoir en place n'arrive pas à limiter ces gens-là, hein, dans ces manières de faire d'évangélisation et tout. Maintenant, il y a encore une autre. Et aujourd'hui, nous avons assisté à des morts. Et ce n'est pas que ça. Ils ont même saccagé ou bien même détruit les biens des gens comme ça. Ça, ce n'est pas bon pour notre pays. Amisa me l'a créé. Ni ma kwena kunfilo le, yema jene ba ndiere. Ek pena kunfilo wa do be ni do pa passer men kan do ayen na be nu ko ngbe. Pa if to fi jami te dai ma to sogro ti ta do gbe na pari. Bo me le be we sun bo tanu bo do ne be yen ko do to set men yema je fi le be no de ba kwena kunfilo le yema jene be no. Sans vous mentir, c'est la corruption à haute dose qui se trouve au niveau de ces pasteurs. Je ne les insulte pas, mais fainéants qu'ils sont, certains parmi eux, pas tous les pasteurs, mais certains parmi eux sont des fainéants, ils ne veulent pas travailler et ils invitent leurs fidèles à amener leur propriété. Pour quelle raison? Eux, ils connaissent quand Dieu va sonner la fin du monde. Ils ne connaissent pas ça. Ils créent ça. Et allez voir dans ces églises, ce sont des pasteurs chimistes, des pasteurs
traditionnels, des enfants des guérisseurs traditionnels qui font ça. Parce qu'après avoir enterré des choses que nous connaissons dans leurs églises, ils viennent parler, et une fois ils parlent, ils sortent des mots avec des incantations. Les fidèles les croient et ils les suivent. Vraiment, c'est déplorable. Comment est-ce qu'un pasteur peut donner des messages jusqu'à ce que les gens vont détruire les biens des personnes? Non, ce n'est pas normal. Moi, j'ai vu que cette histoire-là, c'est les nouvelles églises là, ou plus précisément les sectes. Parce que nos amis d'en face, les chrétiens catholiques et les protestants, moi, je ne les ai pas entendus dire ces choses-là. Je me rappelle quand le général Mathieu Kérékou est revenu pour une seconde fois, en 1996, de pareilles religions avaient commencé par prophétiser la fin du monde. Il faut vendre ceci, il faut... Non mais, le diable, Satan, a ses adeptes. Satan connaît bien la Bible. Normalement, cette église-là, on ne devrait même pas laisser ces pasteurs-là aller jusque dans ces confins du village. C'est dommage ce qui s'est passé. Hein? Je présente mes condoléances aux familles des défunts, des policiers, etc. Donc c'est à décourager. Il faut détruire tout ces sataniques-là. Il n'y a pas de fin de monde maintenant. La prophétie n'a pas été comme ça. Il faut le millénium avant de parler de fin, c'est-à-dire 1000 ans après l'enlèvement pour qu'on parle de fin du monde. Ceux-là ne maîtrisent même pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce sont ils font de l'évangile voilé, c'est-à-dire ils mélangent la foi et la loi. Et c'est ce qui amène là. On ne veut pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Ils veulent mettre l'évangile dans ce qui est ancien. Et c'est ce qui se passe. Tout se perd. On ne peut pas mettre un morceau de drap neuf à un ancien. Et c'est ce qui se passe dans nos dénominations. Et c'est pourquoi il y a des dérives comme ça. Dans les agglomérations, partout, au bord de la voie, hein, on assiste on voit des églises un peu partout, quoi. Vous voyez, les gens se nomment pasteurs, ils disent, et ils prophétisent la bonne nouvelle, tout ça là. Moi, je vois que ça là, maintenant, ça n'en même pas notre pays. C'est vrai, je n'ai pas parlé de la laïcité, mais ça là, le ministère de l'Intérieur doit revoir la copie. Oui, pour dire désormais, pour être pasteur, bien pour créer une église, je dirais, il faut une certaine pièce, même en dehors des pièces, il faut une enquête de moralité. Vous voyez un peu, pour ne pas assister à ce genre de choses. Ce que nous avons assisté le samedi passé, ce n'est pas bien pour notre pays. Nous sommes mais des créa content. Pas des boya misa. Fia mon on quand fia ba de gbodo de photo sema. Mo fia mon on quand to e na penu ko. Des me do e di na passer ton. O passer do le do e benu. Ire ma no ba ni de. Ni no benu no sa bo gbodo ma wa pari ba. E ya na do ko na fia e na ba ni do. Nye akunvira ye supporter. Mo supporter passer a wure to e wa. Bodo nu ton ba bodo nu chan do akunvira si. Parce que je suis venu nous sommes chambés, nous sommes venus moto quand mais il y a un milliard de volos. Parce que à la domaine, il y a malade. Il y a mis à l'époque, passer dans il y a à Cocoa, 10 000. Il y a le point, et donc nous sommes comme nous passer dans Kandidé, nous sommes durés. Parlons toujours de la propension des églises. Quelques citoyens exhortent le gouvernement à prendre des mesures idoines pour lutter contre cette pratique. Ils sont toujours au micro de Nassirine Fatoumbi, Atifa Olafa et de Chefté Hungé. C'est maintenant que nous on a vu les églises poussent partout. Oh, moi, quand moi j'étais petit, j'ai cru que c'était les catholiques et les protestants. Mais aujourd'hui, il faut voir des églises, c'est des églises, c'est des églises. Et moi, je trouve que les gens ne contrôlent pas ces églises-là. C'est vrai, il y a la liberté d'association, de parole, mais je crois qu'il faut quand même que le gouvernement fasse quelque chose. Ça, c'est pas quand même normal. Il faut voir les gens qui sont tués maintenant. Ceux qui sont chargés de défendre notre sécurité. Si on va les tuer, qu'en serait de nous les populations sans défense? Il faut craindre tout ça là. Toutes les églises ont des responsables. Il faut commencer par là. Les églises évangéliques
Mais à son responsable, ou bien à ses responsables, l'Union de Renaissance d'Hommes en Christ a ses responsables, le christianisme céleste a ses responsables. Mais toi, État, allez, le ministre de l'Intérieur devrait aller fouiller. Mais il ne faut pas rester dans son bureau seulement. Devrait aller fouiller, mais et étiqueter chaque responsable de culte. L'État doit revoir ça maintenant. Si il faut faire voter une loi pour ça, ça va marcher. Sinon, de jour au lendemain, je ne suis pas contre les pasteurs, hein. Je ne suis pas contre les églises. Je ne suis pas contre les églises. Mais la manière dont ils se comportent, ce n'est pas bon. Par rapport à ce que nous avions vu au Nigeria, là, où entre les musulmans et les chrétiens, il n'y a jamais entente. On ne commence pas à couper la tête des gens. Entre les vaudounos et les chrétiens, il n'y a jamais entente. Moi, j'ai vu ça au Nigeria. J'ai fait des années là-bas, j'ai vu ça. Comment ils s'entretuent comme des animaux. Mais on ne va pas accepter cela ici, au Bénin, ici. Parce que quand des bodo a offert ça sous quoi mettre do belome bon a gunwero yi a gunne je no yi mon on gagne ton me comprendre parce que des ma do ko na zan bo ko wa na bia check pa ni ma tori de jodo ça va ou do ba ndé bro yeni tient passer là yi mo ba pri bo nous yen de yeni set non. On ne veut pas que les gens détruisent les biens et encore tuent les populations, quel qu'en soit ce qui va arriver. Du côté de la police c'est l'État. La police est là pour mettre de l'ordre dans le désordre. Mais une fois qu'il y a du désordre, il doit arriver. Maintenant, ce que moi je demande à l'État, c'est de supprimer là où l'église qui a créé ça là doit être supprimée. Je connais l'homme d'État qui est là, le boss qui est là. Là, il y a du désordre là. Quand c'est trop là, il arrête. Il n'a qu'à supprimer l'église. Parce que sinon, ça va continuer sur toute l'étendue du territoire national. Alors que Bénin, c'est un pays de paix. Et ils oublient que le Bénin est un pays de vaudou. C'est une terre vaudou, hein. Ils ne savent pas. C'est une terre vaudou. Ce que moi j'ai proposé par rapport à cette situation, il faut que le ministère de l'Intérieur aujourd'hui prenne des dispositions, hein, pour arrêter la création tous azimuts des églises par-ci par-là. Et en le faisant ainsi, moi je crois que on ne va plus assister à ce genre de dégâts. Donc le tout revient maintenant au président de la République de prendre les choses au sérieux, hein, pour même fermer des églises. Parce que c'est vrai, notre pays, on parle de la laïcité. Mais ça on assiste maintenant à autre chose. Ce n'est plus la laïcité, c'est le désordre maintenant. Le gouvernement ne va pas lutter seulement contre la corruption physique ou matérielle. Il faut lutter contre la corruption spirituelle. Et c'est le grand problème, ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, si le gouvernement veut mettre de l'ordre, il faut qu'il apprenne que les gens les entourent, les vrais pasteurs de la sainte doctrine, qui enseignent l'évangile de Jésus-Christ, soit avec eux pour leur dire, voici ceci, voici cela. Et tant qu'il n'y aura pas ça, il y aurait toujours de l'évangile voilé. Comprenez bien ce qu'on appelle l'évangile voilé. On mélange la foi avec la loi. On mélange le Nouveau Testament avec l'Ancien Testament. C'est ça l'évangile voilé. Donc il faut de l'évangile pur. Quand il n'y aura pas ça là, les gens vont créer les choses pour leur propre vente. Le parti Bloc républicain BR a enregistré de nouveaux adhérents le week-end écoulé dans le département du Borgou. De Tchaourou en passant par Parakou, Gorgounou, Banikwara et Sinandé, plusieurs conseillers ont marqué leur adhésion à la formation politique de la mouvance présidentielle. Samedi 29 janvier 2022, 14 conseillers ont adhéré au BR à Tchaourou et à Sinandé. Le dimanche 30 janvier, ce fut le tour de 10 autres conseillers FCBE à Banikwara et 2 de Gorgounou.
La déclaration d'adhésion a été lue en présence de Robert Gbian, secrétaire général adjoint du bloc républicain. Après avoir félicité les nouveaux membres, le secrétaire général adjoint, au nom du parti, a remercié tous ceux qui ont travaillé à ce résultat. Les ex-militants FCBE devenus aujourd'hui BR n'ont pas d'inquiétude à se faire. Au BR, il n'y a pas de nouveaux, il n'y a pas d'anciens, a rassuré Robert Gbian. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a publié la liste des médias en ligne autorisés à émettre. Cette autorisation constitue un gage de leur légalité. Suivant à ce propos quelques promoteurs de Web TV qui s'en réjouissent et relèvent les enjeux de cette autorisation de la HAC. Ils sont au micro de Quentin Amosso et de Francis Fahami. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, n'importe qui peut aller piquer une information quelque part et passer ça sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est l'analyse, la pondération que la HAC était en train de faire qui a fait que ça a pris du temps. C'est vrai que le temps que ça a pris, ça a fait que ça a découragé beaucoup de personnes. Ça a fait que nous, à Kingo Communication, et spécifiquement à Kingo TV, nous avons perdu un contrat l'année dernière. Et cette décision est bienvenue parce que on a pu envoyer la décision au client qui a bien voulu reprendre avec nous. Un organe de presse où le journaliste tout court ne peut pas exercer son métier en demandant de l'argent tout le temps à son interlocuteur au sujet qu'il a en face. Le journaliste doit donner l'information sans demander de l'argent. Mais quand pour donner l'information sans demander de l'argent, vous avez besoin, vous allez vivre comment? Il vous faut une subvention, il vous faut des ressources pour pouvoir faire fonctionner la maison, pour pouvoir faire tourner la boîte en matière de matériel, en matière de ressources, etc. Ce financement-là peut venir d'où? Ça vient premièrement de l'État. Si vous n'êtes pas un média reconnu, vous n'êtes pas un média autorisé, vous ne pouvez pas prétendre à tout cela. Voilà pourquoi l'autorisation est très capitale, très importante pour nous. Au moment où on n'a pas, jusqu'à l'heure où nous parlons, où l'autorisation n'est pas encore effective, moi je pense même que nous n'existons pas véritablement. Nous n'existons pas véritablement. Nous n'arrivons pas à travailler librement pour prétendre à faire des recettes. Comme cela se voit. Le Bénin a voté 200 millions de francs CFA pour financer la promotion de la planification familiale en 2022. Le quadruple du budget alloué à cette cause en quelques années plus tôt. Pour évaluer cette avancée et l'impact sur la population, Social Watch Bénin s'intéresse davantage au secteur. Un bilan s'impose alors pour organiser un suivi. Le secrétaire exécutif de Graphide ONG a présenté ce bilan au Café Média Plus du vendredi 28 janvier dernier. Suivez un extrait de son intervention, sélectionné par Carles Kitome. La planification familiale, c'est un défi aujourd'hui au niveau mondial. Oui. La promotion de la planification est un défi au niveau mondial aujourd'hui parce que maints pays tentent aujourd'hui de réaliser ce que nous appelons le dividende démographique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus aujourd'hui de populations qui travaillent que de populations à charge. Et c'est ça qui permet au pays de capturer, d'aller à la capture du dividende démographique. Et cette capture du dividende démographique passe nécessairement par la promotion de la planification familiale. D'où l'investissement dans la promotion de la planification familiale. Donc il faut essayer, je ne dis pas de stopper ni de limiter les naissances, mais il faut maîtriser les fécondités. Il faut maîtriser la fécondité afin de permettre à nos États, à nos ménages, à nos communautés de bien subvenir aux enfants.
Oui, au fait, le Bénin s'est engagé dans cette bataille, Oui. pour ainsi parler, depuis un certain nombre d'années. Et le Bénin, à l'instar des autres pays de la sous-région, surtout les pays du partenariat de Ouagadougou, a pris des engagements depuis des années. Il y a eu des engagements de 2013, engagements d'Addis Abeba et d'autres, après 2013, 2017, donc pour investir dans la promotion de la planification familiale. Et la bataille de Social Watch, au fait, c'est que des pays ont pris des engagements, surtout des engagements financiers, et disent même que oui, cette année, telle année, on a alloué à la planification familiale tel montant, mais il n'y a aucune structure pour vérifier, pour faire le suivi Et évaluer après. Et c'est tout le rôle de Social Watch dans ce processus. Si le pays a pris d'engagement financier, et comment cet engagement a été mis en œuvre, et le montant, le budget alloué, par exemple, à l'achat des produits contraceptifs, comment ce budget a été décaissé, quelles sont les dépenses qui ont été faites, est-ce que tout a été dépensé, combien ont été dépensés, combien ont été réellement alloués, et on en a fait quoi. Donc c'est le rôle de Social Watch, le suivi budgétaire. À la suite de Jérôme Chatigre, Ludovic Guédégbé rappelle la performance béninoise dans la promotion du planning familial. Aujourd'hui, il faut dire qu'en matière de capture du dividende démographique, nul ne sera de trop. Vous savez, tout à l'heure, M. Chatigre a fait une phrase que j'ai rapidement saisie. Il dit que plus de population qui travaille que plus de population à charge. Tout se résume dans cette phrase qui explique tout ce que nous recherchons aujourd'hui en matière de dividende, en matière de capture du dividende démographique. Donc, nul ne sera de trop dans cette démarche. Vieux, et personnes âgées, jeunes, personne ne sera de trop parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous avez une population à charge, vous n'arrivez pas vous-même à vous satisfaire en matière en tout cas en ce qui concerne vos besoins propres. Alors, les cibles fondamentales ici, c'est quoi? Il s'agit des jeunes, il s'agit des adolescents, les jeunes, les femmes en âge de procréer et, comme je l'ai dit, toute la population. Lorsque ces différentes couches saisissent le message porté par les organisations de la société civile en matière de suivi budgétaire, en matière de plaidoyer, je pense que nous allons réussir en 2030 à capturer cette dividende démographique qui nous est chère, dans la mesure où, sans ça, le développement va être toujours ce que nous voyons. Nous aurons toujours des gens à charge, nous aurons toujours à nourrir des bouches. Lorsque vous pointez à la banque pour recevoir votre salaire, vous savez qu'il y a au moins 2 et 20, 30 personnes derrière vous que vous devez nourrir. Finalement, vous avez des populations à charge. Alors c'est ça que nous refusons en disant que nous devons travailler à ce que la jeunesse puisse saisir l'essentiel du message porté par les organisations de la société civile. La jeunesse puisse saisir tout ce qu'il y a aujourd'hui comme information crédible à leur apporter pour que leur vie change en matière de comportement sexuel. C'est essentiel. Les femmes en âge de procréer aujourd'hui, vous savez que ces femmes ont besoin d'être accompagnées en matière d'information. Elles ont besoin d'être appuyées pour que leur vie ne soit plus jetée en pâture comme on le voit. La stratégie aujourd'hui, c'est d'intervenir sur ces différentes cibles. Les adolescents, les jeunes et les femmes en âge de procréer. Lorsque nous réussissons avec ceux-ci, nous pensons que nous pouvons faire mieux en matière de développement. Les femmes du ministère de la Montagne de la Compassion situé à Bodje rattrapent le coup en sacrifiant la tradition. Hier, les Amazones ont rendu grâce à Dieu pour sa protection durant l'année écoulée. Plusieurs activités ont marqué cette fête. Quentin Amoussou nous fait vivre cette cérémonie. Suivez plutôt. Danse, chorégraphie, théâtre et versets bibliques. Ce sont les différentes activités qui ont marqué la cérémonie d'action de grâce. Les femmes amazones du ministère de la Montagne de Compassion Dieu peut tout de Bodje ont rendu grâce à Dieu pour l'année écoulée ce dimanche 30 janvier 2022. Une pratique sacrée pour tout chrétien de l'Église évangélique.
la fête a été belle. Dieu, à travers cette fête d'aujourd'hui, a changé beaucoup de vies. La fête de l'Action de grâce signifie ce que Dieu t'a fait durant toute l'année. Tu dois être reconnaissant. Une prescription qu'il vaut mieux respecter pour ne pas mettre sa vie en danger. Celui qui reconnaît ce que Dieu lui a fait durant toute l'année, qui a fait une action de grâce à la fin de l'année à Dieu, celui-là a beaucoup d'avantages. Si Dieu t'a fait, si tu es reconnaissant, tu lui as remercié, il va encore faire de plus dans ta vie. Mais celui qui n'a pas reconnu, celui-là, je peux dire, quand il rentre dans la nouvelle année, des choses mauvaises, des choses qui ne s'entendaient pas, c'est ça qui va se croiser. Ces femmes affirment n'avoir eu aucune difficulté majeure au cours de l'organisation. Tout ce qui est bon ne commence pas toujours en toute facilité, mais au cours de l'organisation, tout s'est bien passé. Les fidèles du ministère de la montagne de compassion Dieu peut tout de Bodje sont ravis de cette célébration. D'abord, c'est une fête et aussi un moment de réjouissance. C'est Dieu qui a permis et d'abord les femmes sont venues pour leur action de grâce. C'est ça qui a fait que nous sommes là ce matin. C'est un dimanche comme les autres, mais c'est différent à cause du thème du jour. Et c'est nos moments qui ont remercié Dieu par l'action de grâce, ce que Dieu les a fait dans leur groupement durant toute une année. Ça a été merveilleux. Je remercie vraiment Dieu parce que je n'ai pas imaginé que la fête serait belle. Sport dans cette édition. Voici le tableau complet des 16 équipes qualifiées à la Super League Pro dans la zone A: Buffle FC, Beke FC, Panther et US Cavalier. Dadje FC, Espoir FC de Savalou, Dynamo de Parakou et Lotopopo FC ont obtenu leur qualification dans la zone B. Coton FC, AS Cotonou, Éternel Omnisport et Adjidja FC dans la zone C. Enfin, Ayema FC, Asvo, Jeffa FC et JSP dans la zone D. Ces clubs disposent d'un mois environ pour mieux affûter leurs âmes à la course à la succession de l'Autopopo, champion en titre. Quant aux autres équipes, elles vont préparer la Ligue Pro Suite. En attendant, chaque club va faire le point sur la performance enregistrée lors de la première phase du championnat. Dans l'état-major de l'ASPAC, on nourrit des regrets pour la non-qualification à la Super League Pro, mais les portuaires comptent travailler pour rebondir lors de la phase suivante. Le discours est identique au sein de l'AS Sobemap et de la jeunesse athlétique de Kétou dans un duel de concurrence directe au dernier billet qualificatif à la Super League Pro de la zone Ouémé Plateau. Les Dockers ont rempli le contrat, victoire 5-2, mais cela ne suffit pas pour obtenir la qualification. D'abord, pour commencer, je vais dire qu'on est rempli de plein de déceptions. Bon, on a été mené 2-1 en premier temps. Quand on est rentré dans le vestiaire, on a entendu le score de l'autre côté et on se disait que ça restait, même si c'est 1% de chance, ça c'est quelque chose à faire, quoi. Donc on s'est dit on va se mettre à fond, même si à la fin on ne serait pas qualifié, mais il faut qu'on gagne le match. Et on a beaucoup eu les encouragements du coach, du staff et du DS surtout. Et voilà, ça nous a amené à gagner ce match, à remonter le score. Mais malheureusement, c'est pas à 100%, quoi. On est éliminé quand même. On a gagné, mais le score de l'autre côté ne nous a pas avantagé pour que nous soyons qualifiés pour la Super League. Je pense qu'il a de quoi ne pas être content, même s'il a la victoire sur le terrain ici. C'est au cours de la phase aller que nous avons beaucoup pêché, parce qu'au cours de cette phase, nous avions eu 3 défaites qu'on ne devait pas orchestrer. Ce sont des défaites qui étaient arrivées, mais qui nous avaient beaucoup surpris parce que les adversaires qui nous avaient gagnés vraiment ne nous dépassaient pas. Ils avaient pris le dessus et maintenant on a commencé par courir derrière les points
à la seconde phase. Oui, vraiment, moi je ne suis pas content parce que moi je voulais qualifier quoi. Je voulais qualifier. Je ne suis pas content. Mais quand même, on a débrouillé, mais ce n'est pas marché quoi. C'est pas marché. Parce que dans le foot aussi, il y a tout dedans quoi. Il faut accepter la défaite aussi quoi. Les Dragons de l'Ouémé ont affronté Avranco Omnisport hier dimanche 30 janvier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour le compte de la 18e journée et dernière journée de la Ligue professionnelle de football. À l'issue de la rencontre, victoire pour les Dragons 4-0. Suivez le récit de la rencontre avec Anaël Dou. Réveil tardif pour les Dragons de l'Ouémé qui triomphent 4-0 face à Avranco Omnisport. 7e avec 19 points avant le début de la rencontre. Les Oranges et Noirs en mauvaise posture pour la qualification se devaient de gagner pour maximiser ses chances. Dès l'entame du jeu, les Dragons de l'Ouémé ont rougi sans cracher du feu. Avranco Omnisport Athlétique a mis l'adversaire en difficulté à plusieurs reprises. La pause va intervenir sur le score de 0 but partout. De retour des vestiaires, les Dragons de l'Ouémé mettent les bouchées doubles et trouvent les filets à la 47e minute avec Moudine Akintola. En confiance, les Dragons vont inscrire le deuxième but par l'entremise de Oluwachegun Lajide à la 53e minute. Waris Aboki va marquer les 3e et 4e buts respectivement à la 75e minute et à la 88e minute pour sceller la rencontre. Malgré cette victoire de 4-0, les Dragons de l'Ouémé finissent 6e de la zone avec 22 points et manquent la qualification pour la Super League professionnelle. Nous sommes contents juste pour le match. Les autres résultats ne nous ont pas donné plus de joie. Toutefois, il faut féliciter les garçons. Malgré cette victoire, les Dragons de l'Ouémé n'ont pas pu se qualifier pour la Super League Pro. Lafiou Yessoufou, l'entraîneur de l'équipe, se désole de la situation. Il est au micro de Anaël Dou. La grande déception, vous comprenez que les Dragons, c'est une grande équipe du Bénin. Si les Dragons ne jouent pas la Super League Pro, ce n'est pas une bonne chose, mais malheureusement, nous y sommes. On prend le courage à main et je pense que c'est le football. Nous allons continuer le travail. Nous avons encore la saison prochaine pour montrer comment on est en train de reconstruire les Dragons. Il faut participer pour profiter, montrer une fois encore une bonne face des Dragons de l'Ouémé. Ce n'est pas encore la fin du monde. Nous allons continuer le travail pour pouvoir émerger les fois à venir. Adidja s'est qualifié pour la Super League Pro en s'imposant 1-0 face à Éternel lors de la 18e et dernière journée de la Ligue professionnelle de football. Colombe Roussou pour le compte rendu. Adidja FC
a validé son ticket pour la Super League Pro dans l'ultime confrontation avec Éternel FC. Ils ont battu leur homologue sur le score étriqué d'1-0 après une première partie terne. 57e minute, les poulains d'Aïssi David obtiennent un pénalty sur une faute de main. Samuel Adekunle, d'un contre-pied parfait, transforme cette occasion. Ce but permet à Adiya de prendre l'avantage. Éternel FC, sans pression et déjà qualifié pour la Super League Pro, a manqué de réalisme jusqu'à la fin de la partie. Le coach des militaires, ainsi David, s'est réjoui de la qualification de son équipe à la fin du match. Propos recueillis par Colombe Rousseau. Vous savez, dans des conditions pareilles, les mots manquent. Mais déjà, c'est une note de satisfaction parce qu'on est venu de très loin. Et ce n'était pas évident. Nous avons cru, Dieu nous a accompagnés. C'est la joie, c'est le plaisir. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu ce qui se passe sur les autres terrains. Mon problème, j'avais une seule équation, c'était de gagner. Donc j'étais concentré dans le match, je n'ai pas entendu victoire ici, victoire là. Dans des conditions pareilles, il faut avoir des joueurs qui soient forts dans la tête. Parce que c'est un match piège. Ils avaient envie de vite venir, et les réflexes ne répondaient pas. Mais tout compte fait, avec le réalisme, l'occasion est venue, nous avait marqué le pénalty. L'objectif de toute équipe, c'est d'aller loin dans le championnat. Et sincèrement, après, avec le travail, nous irons loin. Cameroun, Égypte et Burkina Faso, Sénégal composent le carré d'as de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables hôtes de la compétition se sont disposés des Scorpions rouges de la Gambie 2-0 en quart de finale. Samedi, alors que les Pharaons septuples, vainqueurs de la CAN, ont battu les Lions de l'Atlas du Maroc 2-1 dimanche. Quant aux étalons du Burkina, ils ont éliminé samedi les Aigles de Carthage de Tunisie sur le score étriqué d'1-0. Les Lions de la Teranga ont pour leur part sorti le Nzalang national de la Guinée équatoriale. Victoire 3-1 des coéquipiers de Sadio Mané. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezeutv.bj. Bonsoir.